Ouais, vous faites plein de choses. Notamment, vous prenez part à une étude coordonnée par des chercheurs de l'INSERM sur les relations entre la nutrition et la santé. Alors, donc, on est un certain nombre, c'est une cohorte, et donc tous les ans, sur 3 jours tirés au sort, on note tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit dans la journée avec les horaires. Oh putain, heureusement que je fais pas ça, moi. Oh putain. Oh, si je faisais ça avec les horaires. 4h27 du mat, magret de canard. 6h34, Big Tasty. Et alors, comment vous pratiquez l'origami, vous, Céline? Bah, en pliant un papier au hasard. Bah, sinon, le tennis, vous, c'est comment? Bah, avec une raquette et des balles, quoi. Aux États-Unis, pour un point, combien d'années séparent 2 élections présidentielles? 4. 4. Oussama? 4 ans. Et oui, parce que c'est la durée du mandat du président. Cinéma, en 97, dans quel film Juliette Binoche incarne-t-elle une infirmière? Pas la ref. Pierre, Oussama? Le patient anglais. J'ai Il pas. est parti, Oussama, on l'a rattrapé. Ah ouais, putain. Qui se retrouve au chevet d'un pilote d'avion grièvement brûlé. C'est quoi le patient anglais? J'ai absolument pas la ref. Oh regardez, tu regardes l'affiche, tu sais exactement quel type de film ça va être. Oh le cliché. Oh le film. Tu sais, avec le filtre de couleur bien sépia. Mais il y a eu combien d'Oscars? Ah mais attends, Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure actrice, Oscar de la meilleure musique de film, British Academy Film Award du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar de la meilleure photographie, Golden Globe du meilleur film dramatique, Oscar du meilleur mixage de son, Oscar du meilleur montage, Oscar des meilleurs décors. Almasi apparaît comme un homme mystérieux mais très cultivé et cherchant on ne sait quoi dans le désert. Ah ouais, moi aussi je suis un homme mais j'ai des fêlures. En 1982, quelle romancière chilienne connaît le succès? Je l'ai. Allende. C'est elle. C'est Poveda. Romancière chilienne. À Allende. l'occasion, Pierre. Allende. Pas Neruda. Allende. Romancière. Allende. De la publication Allende. de son premier roman, La Maison aux Esprits. Allende. Romancière chilienne pour 3 points. Prix Allende. Isabelle. Allende. Ah oui, Pierre. Dommage, c'est pas grave. Allende. C'est pas grave. Dans le doc. Ouais, dans le doc. Hein. Romancière chilienne. Quelle région Diane Lair, élue Miss France? Oussama? Diane Lair. Je sais pas, le Pas-de-Calais? Île-de-France. Ah oui, vous savez ça. Ah, tout simplement? Ok. Bravo. Sous quel nom de code a-t-on désigné Vladimir Vetrov, Save. ancien officier du KGB qui a informé secrètement la France dans les années 80? Oussama? Je sais pas. Ah là là. Je Pour sais 3 pas. points, même si vous n'êtes pas sûr. Pierre, ça vous dit quelque chose? Tout quoi? Pourquoi il dit Ça bonjour? vous dit quelque chose? Pourquoi il dit bonjour? C'est retrouvé pour ça. C'est revenu. Farewell. Oh, incroyable. Ah oui. Vladimir Hippolytovitch Vetrov, né le 10 octobre 32 à Moscou et mort le 23 janvier 85 dans la même ville, est un ancien lieutenant-colonel soviétique du KGB. Au début des années 80, en pleine guerre froide, Vetrov décide de trahir et devient un agent de la direction de la surveillance du territoire, qui lui donne le nom de Farwell. Quel nom porte une terre non cultivée? Oussama? Une friche. Jachère? Ou une jachère, je valide, friche, oui. Regardez Jachère. cette image et dites-moi quel est ce petit corvidé. C'est une pie? Pas une pie, ça? Mignon comme tout, Pierre. Un chouka. Ah oui. Quoi? J'ai dit une pie, j'ai envie de péter un plomb, mais... En chouka. 1922, quel est cet artiste d'origine allemande? S'est-on fait connaître grâce à ses collages qui représentent les futurs Oussama? Je sais pas. Autodix. Non, c'est pas Dix. Les futurs surréalistes dans J'ai sa pas. toile. Anne? Clé. C'est pas Clé. Chilo, il est Intitulé autrichien. Au rendez-vous des amis, Pierre. Ernst. Max Ernst. Oh, Max! 3 points de plus qui font 6, Pierre. Bien joué. Oh! J'ai pas pensé à Max. Il fait partie des chefs de file du surréalisme. Tu sais ce qu'il fait, Ernst? C'est ça? Santé médecine. En médecine, quelle réaction, notamment suscitée par une piqûre d'insecte? Oussama? Un œdème de Coinck. Quoi? Bonne réponse. Ma grand-mère m'a installé Internet Explorer. Un œdème de Coinck. Bonne réponse.
à 100%. Il attendait dans l'oreillette, la réponse était œdème, et il attendait dans l'oreillette qu'on lui dise non mais tu peux accepter. J'attendais œdème, mais œdème de coin que je valide. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connais l'émission mieux que ma daronne. Je connais l'émission mieux que ma daronne, vraiment. Je connais mieux, mais j'avais pas la réponse à la question. Je savais pas que c'était œdème. Mais... Ça se dit œdème? Quoi? Je n'ai jamais dit. Attends, c'est œdème? C'est œdème, non? Après, c'est pas parce que j'ai toujours dit un truc que c'est forcément vrai, mais je l'ai entendu de la bouche de plein de gens. Attends, je vais vérifier parce qu'il a l'air convaincu. C'est très très bien joué. C'est très très bien joué. Vous devez vous excuser. Traditionnel mais devenant rare, c'est œdème. Traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, en soi, on devrait dire œdème, mais maintenant, couramment, on prononce œdème dans le langage courant. Mais de base, si on est strictement et rigoureusement phonétique, on devrait dire œdème. Quel groupe phare du début des années 90 formé autour de Manu Chao? La Mano Negra. C'est Oussama qui était le plus rapide. La Mano Negra. Ah oui, j'ai vu d'autres buzzer, mais c'est vous le plus rapide. Oui. Et vous êtes qualifié. Merci. Oui. Rapide, Oussama. Ouais. Comment vous avez travaillé cette technique de buzzer là? C'est extrêmement rapide. Faut appuyer. C'est ça. Oh oui, il m'a mis bien. Nous sommes en 83 cette fois, 1900. Quelle comédienne interprète le personnage de Suzanne dans À nos amours de Piala? Mathilde Seigné. Magnifique. Raté. Magnifique film de Piala. Raté. Magnifique Sandrine Bonner. Quel nom porte le gâteau américain au fromage blanc dont la pâte est préparée cheesecake. Anne. Le cheesecake? Et ça fait... C'est bon les cheesecakes, putain de merde. On est d'accord sur un cheesecake. Tu prends 16 kilos quand t'en bouffes un, ça te bourre bien le bide. Non, on est ensemble. En 2003, quelle est cette chanteuse née d'un père chypriote qui marque la scène rap? Née d'un père chypriote? 2003? Céline. Ah putain, Diams. Mais je pensais né en 2003. Du coup j'étais en mode mais c'est Weshden. Diams. Oh oui. Mais oui, en plus son père est chypriote. Avec son album Brut de femme, bien joué. Quel est ce physicien et électrotechnicien danois disparu en 1957 qui a découvert l'effet microphonique qui porte... oui, là c'est le Larsen. Son nom. Larsen. C'est l'effet Larsen. Bien joué, il y a eu un monsieur Larsen. En boxe, quel mot désigne chacune des périodes de 3 minutes pendant, Pierre? Le round. Un round. Round, reprise, bonne réponse. Pierre, vous êtes en deuxième. Quel fleuve naît sur le plateau du Tibet oriental? S'étendant sur 4200 mètres de long, c'est Ça dégoûte. Yangtze-Kiang? Non. Quoi? C'est par la Thaïlande du Laos. Le Mekong? Le Mekong? Oh, 3 points. C'est le Mekong et ça fait 7. J'ai la ref. Animaux, peut-être la question qui va vous départager. Bonne chance Anne, bonne chance Céline. Quelle substance chimique émise par dose infime par la plupart Le venin. des animaux... Venin. Les phéromones. Phéromone est la bonne réponse. Anne, vous êtes en deuxième manche. Oh, je me disais venin, elle a trop bien joué. Oussama, Pierre, Anne, qu'est-ce que j'ai pour vous? Des choses qui vont vous plaire, j'espère. Voilà. Pas de la merde. Comme Pas de la merde. autour du caillou. Faut que j'aille aux toilettes. Je suis désolé, je me retiens depuis tout à l'heure. J'anime pas une émission sur Twitch de culture générale pour me taper la grosse tête de Malfit pendant un thème de 4 à la suite. Souverain sans héritier direct. Alors là, il faut aimer l'histoire. Et je sais que certains d'entre vous aiment l'histoire. Le mot je, J-E, dans les Oui. titres de chansons, Oui. et le thème mystère. Oui. De la chanson, Oui. de l'histoire, du caillou. Oui, ça oui. Eh ça ben, oui. j'hésite un petit peu. Je vais prendre les souverains sans héritier direct. Bah oui. Vous hésitiez avec quel thème, Oussama, sinon? Ça dégoûte. Avec le mystère. Mystère. Alors on Ça part sur les dégoûte. souverains. Venez, Oussama. Top. En 1515, quel roi ayant épousé Claude de France, France le premier. la fille de Louis XII, a succédé à ce dernier qui n'avait François Ier. pas eu? En 1725, quel tsar, empereur de Russie, Nicolas II. meurt sans que l'héritier du trône Pierre Alexis, le Grand. qui avait FF. sur quel royaume a régné le jeune roi Sébastien issu de la dynastie d'Avise et décédé sans héritier direct en 1578? Italie. Sur quel royaume? Portugal. En Oh, il est trop fort. 1700, quel roi d'Espagne n'ayant pas eu d'enfant provoque un conflit en reconnaissant pour successeur le futur Philippe V, roi d'Espagne? 1700. Ouais.
Il provoque un conflit. Alphonse XIII. Quelle dynastie de rois de France a duré... Mais tu vois, genre rien que le fait d'avoir le flegme de se dire ça peut être Alphonse XIII, c'est un niveau incroyable. Jusqu'en 1320. C'est trop dur l'histoire. Les Capétiens. En 93, à quel roi des Belges mort à l'âge de 62 ans? C'est trop dur. Il m'impressionne. Il est trop fort. C'était bon aussi, c'était bon. C'est 5 bonnes réponses. Il est trop Vous m'avez fort. impressionné là. Ce roi d'Espagne, qui en 1700, n'ayant pas eu d'enfant, c'est un Charles. Il est tellement zen. Charles II. Charles II. Charles Non, je II. l'avais pas. Oussama, c'est un mec qui joue Hiverne. C'est vraiment un Hiverne player, Oussama. Alors j'hésite beaucoup, parce qu'autour du caillou, c'est un peu un thème mystère. Oui, un peu. Jeu dans les titres de chansons, c'est toujours difficile, parce que les titres, faut les avoir exacts. Il joue quoi sur Smash, Oussama, à ton avis? Je pense qu'Oussama, c'est un main villageois. Et c'est un mec qui, lorsqu'il plante des arbres, contemple l'arbre et se dit ah ouais, il a grandi ce chêne quand même. il est là, il plante l'arbre, il fait ouais. Donc je vais rester sur le caillou. Caillou? Oh non. Pierre. J'espère qu'elle prendra la musique. Bonne chance, Pierre. J'en peux plus le caillou. Après, le problème c'est quoi? En fait, il part avec un avantage parce qu'il s'appelle Pierre. Du coup, en vrai, c'est broken. T'as compris ou pas? Top. Quel caillou lisse que l'on trouve sur la plage ou dans le Le galet. lit Galet. des torrents? Quelle collectivité française du Pacifique surnommée le Caillou? La Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Quel orateur et homme d'État athénien aurait surmonté son bégaiement en s'entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche? Sophocle. Périclès. Quel mot désignant l'inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une faute tire son nom du latin signifiant petit caillou? L'inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une faute. Quel héros d'un conte de Charles Perrault parvient à retrouver son chemin grâce à des petits? Quel le terme employé notamment en arithmétique est issu du latin signifiant caillou servant à compter? Calcul. Employé en arithmétique. Un nombre. Dans quelle chanson du 19e un cantonnier casse-t-il des tas de cailloux sur le chemin menant à une ville Sur la route normande? de Louviers. Ouais. Dans quel quartier de Lyon Sur la route de Louviers. situé sur une... Quel mot désignant l'inquiétude morale provenant de la crainte de commettre une faute tire son nom du latin signifiant petit caillou? Alors, C'est pas le latin, scrupule? c'est, scrupulus. Ah putain, j'ai pas osé. Cet orateur, vous savez, est homme d'État athénien qui aurait surmonté son bégaiement en s'entraînant à parler avec des cailloux dans la bouche. J'avais aucune idée. Démosthène. Démosthène. Allez, les chansons, c'est bon. Mystérieux comme Pierre le soulignait tout à l'heure. tu Je chantes. vais prendre le thème mystère. On fait... Top. Quel ruminant d'Afrique pouvant atteindre 5,82 m de haut a un pelage fauve marqué La girafe. de larges taches brunes, notamment sur son très long cou? La girafe. Quel mammifère de couleur fauve, plus grand représentant des félidés américains, est également connu nom Le puma. de cou? Oui. Putain, elle est Quelle vite. petite mangouste, au pelage généralement fauve, clair, tacheté de sombre, fait le guet en se dressant debout sur ses pattes postérieures? Le suricate. Le chien de prairie. Quel mammifère carnivore des savanes d'Afrique, également appelé loupin, est pourvu d'un pelage fauve et noir? Le lican. Je passe. Quel félin à crinière, dont le nom scientifique est Panthera leo, est doté d'un pelage léopard la panthère. coloré? Quel chien de chasse au nom anglais qualifie-t-on de golden en raison Le retriever. de la couleur de sa robe? Quelle antilope vivant dans les steppes d'Afrique et d'Asie, vous l'avez, est généralement de couleur fauve lorsqu'elle est issue de l'espèce dite de grande gazelle? À la gazelle, tout simplement. La panthère est pas un animal et toi c'est une famille. Ah, je savais pas du tout. Que suis-je? Mammifère, Dromadaire. des pierres. Un dromadaire. On reste dans les animaux dromadaires. Parce qu'en fait, chat, mot, deux bosses. Dromadaire, une bosse. C'est comme ça que tu retiens. Que suis-je? Type de statue, Anne. Une idée? J'ai Non, pas la ref. J'ai perdu le nom. Qu'on peut admirer à l'entrée de l'Érectéion à Athènes. Je suis utilisé pour soutenir une corniche ou un Je sais entablement. Statue de femme vêtue d'une longue tunique utilisée en guise de colonne. Une cariatide. Je suis exactement une cariatide. Bravo. Pierre, vous êtes Oh, il l'a fumé. Il l'a Anne. fumé. Top. Cet objet, représenté par un modèle de grande dimension utilisé pour la soie appelé touret, mon nom est associé à la forme d'un talon en vogue au XVIIIe siècle et à la Belle Époque. Support en bois ou en plastique d'une fourniture pour la couture, j'ai une Une bobine? forme, Pierre. Une bobine. Qu'est-ce qui vous donne la bobine? Ah, pour la couture? Accessoire? Support en bois Oui. pour la couture. Ah bah c'est ça. Ah bah c'est Bah, merci, mec. top. Cet homme célèbre, né en 1964 à New York, j'ai renoncé en 2016 à ma nationalité américaine. Fils d'un homme politique et écrivain britannique, je suis remarqué au début de ma carrière de journaliste avec mes articles grinçants sur la bureaucratie de la communauté européenne. Homme politique au tempérament excentrique, défenseur du Brexit, j'ai été maire de Londres.
Boris Johnson. Bien joué. Je jamais C'est trouvé. Brexit ou vous l'avez? Je vois pas sa tête. Je trouve que ça va me dire un truc quand je vais voir sa tête. Oh putain, c'est lui. C'est Ed Sheeran à 6 grammes d'alcool. Top. Monument antique dont la duchesse d'Uzès aurait aimé faire un tombeau familial avant 1567. Je suis très bien conservé. Un monument antique? Le mausolée d'Halicarnasse? La maison carrée. Mais oui. Quoi? Quoi? La duchesse d'Uzès. Uzès, c'est à côté de Nîmes, donc. Bah ok frère, je veux pas te déranger, tu sais, moi je suis quand même quelqu'un qui de base pas venu pour avoir mal quoi. Top. Animal pouvant être dit laineux ou de berde. Je compte parmi les grands mammifères les plus primitifs du globe. Appartenant à l'ordre des périssodactyles, ma population est en déclin à cause de la déforestation. Reconnaissable à mon corps massif, à mes membres courts ainsi qu'à ma lèvre supérieure. Quoi? Le bison. C'est pas le bison. Un rhinocéros? Top court, ainsi qu'à ma lèvre supérieure allongée en une courte trompe mobile. Je... Ah, un éléphant? Le tapir. Bah oui. Ouais, je suis chaud. Top acteur, né en 1951 à Loches, formé au conservatoire de Tours puis à Paris par Louis Seigné, j'obtiens mon premier rôle au cinéma en 72 dans... Michel Galabru? Cluzet. C'est pas... Non, il était plus vieux. Top RAS d'Yves Boisset. Ayant souvent joué des rôles de timide, comme dans Robert et Robert de Claude Lelouch. Jacques Villeray. Tu m'as vu le César du meilleur second rôle. Villeray. C'est le côté timide? Oui. Oh, oui. Bravo. Bravo. 8, 3 points. Dans le top 5 des plus grands acteurs français, Jacques Villeray, non? C'est pas une hot take, je pense. En vrai, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est un vrai top 10 pour moi. Genre un top 10 banal. Non, vous êtes des fous. Top. Événement relaté dans l'évangile selon saint Luc chapitre 1 versets 26 à 38. Je suis représenté sur une fresque de Fra Angelico visible au couvent San Marco de Florence. C'est pas Abel Equin? Célébré le 25 mars par les catholiques et les orthodoxes, je me déroule à Nazareth chez une jeune femme qui apprend qu'elle a... Non. L'Annonciation. Ah, c'est l'Annonciation. Exactement. Qui font 3 points de plus. Qui font Oh, 11. c'est l'Annonciation. Vous ne l'avez pas plus tôt? Non. Je laisse la main. Vous laissez? Oh, c'est rare qu'il laisse. Top fleur, produite par une plante de la famille des Iridacées, pouvant être des variétés ballerina ou Coquelicot. opéron. Je suis vendu en bouquet chez les fleuristes. Le glaïeul. C'est pas de l'aïeul. Top, apprécié pour mes corolles en forme d'entonnoir de couleur blanche, jaune ou rouge. Les trompettes. Rose, disposées sur une hampe frêle, on me reconnaît à mon parfum, rappelant celui de la bergamote ou du jasmin. Originaire d'Afrique du Sud, je dois mon nom à... Le fraisia. Oh, c'est ça. C'est le fraisia. Afrique du Sud. Bah, je crois. Oh, c'est le fraisia, c'est ça. Bravo. Eh ben oui. Bravo. Il l'a fumé. Super.